Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Alors, on va vite revenir dans le texte. Je vais laisser le texte d'Apocalypse. Atacha ile mstari ya Ufunuo. Je vais revenir sur cela à la fin de mon sermon. Tarudiria kisha. Permettez-moi de rester un moment sur 2 Samuel 18. Mbakilie mbele paka Samuel wa pili. Et bien aimé, nous avons Wapendwa, en face de nous tunakuya mbele yetu l'une des histoires de la Bible hadisi moja mbiblia. le plus tragique, Ile inakuya ya mambo mingi. complexe Inakuya na vitu vya mingi vya kuchangana. et parfois difficile à comprendre. Asa nakuwa na nguvu kuielewa. Le roi David que vous connaissez Mfalme Daudi ule mnajua a eu plusieurs fils. alikuwa na batoto ba mingi. Et parmi ses fils, Na kati ya bale batoto il a eu un fils qui alikuwa na mtoto moja reste jusqu'à aujourd'hui anabakia paka leo les langages propres de la rébellion face à un leadership. kionesho kya ile burebel. Une image propre Ile picha de la rébellion ya bale batu manenda face pembeni à l'hiérarchie, kubale bana bakuya na la bongoza paternité. bazazi. Ce n'est pas simplement la rébellion, Haiko paka rebellion, c'est aussi le désacralisation. inakuya ile sasa kujishusha Parce mwatua. qu'il y a des choses sur la terre qui sont Kuna vitu sacrées. pa dunia bile binakuya takatifu Et il y a des choses sur la terre qu'on doit regarder avec beaucoup de valeur, na inabidi tubiangalie na bei yote, qu'on doit regarder avec beaucoup d'attention. tuangalie na yote kuichunga. Mais Absalom n'est Absalom pas que l'image de la rébellion. Ashina paka ile picha ya rebellion, Absalom est Absalom aussi l'image, anakuya kionesho j'ai dit tantôt, de la désacralisation. ya ile kujishusha kwa upako. C'est un peu comme Inakuya saa Ruben Ruben dans le livre de Genèse, muile kistari ya qui au-delà de se ya rébeller mwanzo, à son père Jacob, ngao kwenda kinyume na baba yake Yakobo, il va poser un acte abominable. atenda kufanya mambo ya Et kushangaisha. c'est quoi l'acte que Ruben pose? Asa ni mambo kani? Il va aller en intimité, il ira en intimité avec concubine. Anenda mu mambo fulani ya kufuchama na Pour lui, bibi wa baba yake. c'était une manière de se venger pour sa mère. Aliona sana anenda pembeni na mama yake. Il dit, je veux toucher à l'intimité de mon père. Anasema mitagusa ile yote kufuchama Alors il kwa va baba yangu. prendre une des femmes de son père. Anenda kubeba bibi moya ya baba yake. C'est-à-dire, au-delà de se rébeller face à son père, Kupita yote alienda naye pembeni. il désacralise la paternité. Asa anenda kushusha ile bubaba bwake. Il jette en disgrâce, il jette un manque de respect, il crache sur ce qui est sacré. Anenda sasa kufanya vitu bibaya kabisa babile binakuwa Mais takatifu. parmi toutes ces personnes Asa kupita bale batu bote qui se sont montrés déloyaux, balionekana déloyales, benye kujishusha, qui se sont montrés balionekana rebelles, benye kujitupa mu ou rebellion, encore qui vivaient dans la désacralisation, balipita mubile bya il kujishusha n'y a mpako. pas plus grand Hakuna ula napita que Absalom. Absaloni. Absalom a fait des choses, mais bien Absaloni aimé, alifanya vitu wapendwa, horribles. bilikuya bya bibaya kabisa, Horribles. bya bibaya kabisa. Premièrement, Kya kwanza il va assister à une scène où sa sœur biologique sera violée par leur frère aîné. anenda kuona mule banenda kuviole ndugu yake Absalom Adamu. avec une sœur qui s'appelait Tamar. Alikuya na ndugu yake anaitiwa Tamar. Et ils avaient un grand frère qui s'appelait Amon. Pia balikuwa na mkubwa wao jina yake Amon. Et Amon, Asa Amon je ne sais par quel esprit, sio ni nini ilipita ndani ya kichwa yake. la Bible dit qu'il commençait à maigrir Biblia inasema parce qu'il avait un faible pour sa demi-sœur. alikuwa nakonda jo, alikuwa na tamaa na ndugu yake mwanamke. Et un de leurs cousins Asa ndugu yabo viendra lui proposer une idée. anakuya anamuonesha mambo Il moja. lui dit, c'est facile. Anamuonesha nakuwa Fais pesa. ça, fais ça, fais ça. Fanya hivi na hivi na hivi. Finalement, ta sœur viendra te servir de galette. Asa ndugu yako ataka kuletea Et magale. quand elle viendra, tu pourras faire ce que tu veux. Na wakati atajongea utafanya vyote Et les unataka. choses sont passées telles que le cousin l'avait Na dit. vitu vilifanyika paka vile Et balimuonesha. Amon va violer sa propre sœur. Amon anaenda kwanza kuviole ndugu yake Et la mwanamke. Bible dit, Na Biblia inasema Tamar sortait de la chambre d'Amon Tamar alitoka mchumba ya avec le sang sur ses vêtements. na damu kwa mavazi yake.
bizarrement, David a appris cette Asa kwa histoire. kushangaisha Daudi alishikia ile historia. Et la Bible dit Na David Biblia tue. inasema David n'a jamais reproché Amon. asiyasemaka kitu kwa Amon, Et cela avait beaucoup dérangé Absalom. na ilimuzi kabisa Absalom. Absalom, c'est comme des blessures intérieures Inakuwa sa bilonda vya ndani qui se sont emmagasinées. vile vilichungiwa Il a grandi avec cela. na anakomea na ile. Il s'est posé la question, mais comment mon Sasa père nilikuwa najiswali, je, a baba pris yangu telle situation par rapport anabeba à mambo Tamar? kupitia Tamar, Et finalement, hasa kukumaliza il yote n'a pas réagi. asikuoneshe kitu. Et la Bible dit Na Biblia inasema qu'Absalom a gardé cette haine. Absalom alichunga ile chuki, Les années se sont passées. na mamiaka inapita. Amon pensait que tout était passé. Amoni aliona kusema yote Mais non, ishakupita. Absalom avait son plan dans la tête. Absalom alikuwa anazamiria Et ile la Bible yote. dit un jour, il y avait une fête. Na Biblia inasema siku moja kulikuwa feti Il y avait fulani, une grande fête. kulikuwa feti Amon mnene. était invité également. Amoni alikuwa pia Et kule. Absalom s'est arrangé Asa Absalom pour anaenda kwanza qu'après la fête, au kutengeneza chemin du retour, mkusema mkurudie kisha feti qu'une sorte d'embuscade se soit placée plutôt sur le chemin. kukuye bitu fulani mbele, Et Absalom va connaître un meurtre. na Absalom anaenda kuana, Il tue son propre frère. anaenda kuwa ndugu yake, Il tue Amon. anaenda kuwa Amon. Et comme cela ne suffisait pas, Asa kama bila bienee, Absalom commence maintenant, asa Absalom anaanza quand il sasa, finit avec son frère, pala anamaliza na ndugu yake, il change de position. anaenda sasa kubadilisha mwenendo, Il commence à viser le trône de anaanza sasa David. kuangalia kiti cha baba Daudi. C'est même pas tuer David, Haina paka kumuua, mais il commença à viser le trône, c'est-à-dire remplacer David anaanza sur kupenda kunyang'anya la kiti, chaise, le kiti cha baba trône yake, sur lequel pa kiti cha ufalme David était placé. penye alikuwa mwenye kuikarishwa. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Absalom s'est arrangé Absalom alitengeneza avec certains généraux. na bale bashujaa Ils vont renverser le pouvoir. banenda sasa kupigana ile Les fils qui Mtoto. renversent le pouvoir de son père. anaenda kubadilisha kiti cha baba yake. David prend la fuite. Daudi anakimbia, Il fuit son fils Absalom. Et bien aimé, anakimbia mtoto yake. il faut Mpendwa, vraiment que vous me saisissez bien. inabidi mshikie vizuri. Si on se rate ici, Kama tunaenda pembeni hapa, la suite sera compliquée. yote ile itakuya yenye kushangaishwa. Il renverse le pouvoir. Asa nenda kwanza kupigana Et ile, Absalom devient ya roi à baba la place yake. de son père. Anakuya mfalme pafazi ya baba yake. Quel manque de loyauté. Kukosa heshima kani kwa vile. Et comme il a fait encore de très mauvais conseillers, Asa vile alikuwa na batu babaya bakumupatia ils sont venus makose. lui dire, Banakuya kumonesha comme tu as renversé le pouvoir de ton père, wakati ulipigania kiti cha baba yako, pour que ces peuples aient peur de toi, tu ile taifa ikongope, il faut que tu couches avec toutes les femmes et les concubines de ton père inabidi ungie mtendo na banduku babibi bote ba baba yako sur un balcon pafazi moya juu devant tout le peuple. mbele ya taifa yote. Et c'est ce que Absalom a eu à faire. Asa ni ile alifanya Absalom. Absalom a pris les femmes de son père, Anabeba babibi ya baba les yake, concubines de son père, babibi ya kufuta baba yake, des actes abominables. anafanya bitu bibaya Et il kabisa, l'a fait devant tout Israël. na anafanya mbele ya Israeli yote, Déshonorer son père anaenda kushusha heshima ya baba yake et pour imposer sa royauté. juu ya kuweka sasa ile yote yeye anataka. Et tout le monde avait peur d'Absalom. Asa bote balikuwa natetemeka mbele yake. Le temps me manquera d'entrer dans le détail Wakati iko kidogo nja kuingia du péché sexuel que Absalom a eu à faire. ufunuo ya ile zambi ya tendo. Il a forniqué avec toutes les femmes de son père. Alifanya ile mambo na babibi ya baba yake bote. L'information est arrivée chez David. Asa mambo yanamfikia Daudi, Toujours Absalom. mpaka Absalom Il se proclame roi, anajikuisha un mfalme, tyran et un dictateur. ula nakuya nenda kwanza kuleta gizo kwa watu Et bote. finalement, Asa kukwisha yote, David est fugitif. Daudi anapita mbio, Il y a un exil quelque part. anaenda kuficha mafazi fulani. Je doute toujours Asa nakuya na dute que David était fugitif parce qu'il lui kusema manquait, Daudi alificha kulimkosa le pouvoir de reprendre le trône. ile uwezo ya kwenda kupigania Parce que kiti le jour où la chake. décision a été prise, Asa siku ile agizo libebewa, ils ont aussitôt repris le trône. bali
Alors maintenant, c'est ici le nœud du problème. Il se décide, bon écoutez, on doit reprendre le pays. Et David a établi des chefs. Et David avait un chef, un commandant suprême. Il s'appelait Joab. Joab. Lorsque Joab, Itaï et l'autre que j'oublie le nom, doivent se mettre en route. D'abord David dit bon ok d'accord on ira ensemble. Ils ont dit non roi. Parce que c'était vraiment pas une affaire assez grave. Roi, toi tu peux rester. On ira, on va reprendre la ville et tu viendras. Le roi dit non, je vais. On dit roi reste. On va le faire rapidement. Mais non, le Joab et les autres, ils sont très attachés à David. Ils ont une autre loyauté par rapport à David. Ils ne peuvent pas permettre de voir quelqu'un qui soit enfant de David, cousin de David, collaborateur de David, manquer au roi du respect. On appelle cela lèse-majesté. C'est-à-dire, vous ne respectez pas les honneurs à ce point. Pour Joab, cela est inadmissible. Donc lorsqu'ils sont en train de sortir, le seul ordre que David va leur donner, doucement, avec le jeune Absalom. Joab, il regarde, il dit mais c'est quoi ces histoires? Il y a beaucoup d'ordres à donner. Donnez-nous même des plans de stratégie de guerre. Parce que tu es un homme de guerre. David dit, tout ce que vous allez faire, ce n'est pas mon affaire. La seule chose que j'ai à vous dire, doucement, avec le jeune, c'est même pas avec Absalom, avec le jeune Absalom. Ceux qui sont prédicateurs comprennent déjà ce que je veux dire. Joab dit, papa, pardon, on y va d'abord. Et j'ai sauté au fait comment est-ce que Joab a tué Absalom. Ils sont allés, vraiment quelques secondes, ils ont repris le pays. Et finalement, il faut Absalom passer par là, il ordonne. C'est lui-même qui ordonne à un serviteur de tirer sur lui. Ce n'était même pas par hasard. On tire sur Absalom. Et Absalom meurt. Ah, le pays a été repris. C'était une fête. On dit quand on rentre, on prend le roi et on revient. Et lorsqu'ils arrivent, c'est la bonne nouvelle. Le pays a été repris. David sort de sa couche. La première question: où est Absalom? On lui dit mais roi, le pays est repris. Les villes sont fortifiées. Le roi dit je comprends tout ça. Bravo à vous. Où est Absalom? On l'annonce la nouvelle. Absalom est mort par une sorte d'embuscade. La Bible dit au lieu que le roi fête la victoire, le roi déchire les vêtements. Et le roi commence à faire un deuil pour son fils. Et le roi dit, il fallait que je meure à ta place, mon fils. Mon fils Absalom, mon fils Absalom. Il fallait que je meure à ta place. Quand vous lisez le texte qui suit, Joab va même se fâcher. Il va dire au roi, mais tu es en train de pleurer pour une personne qui t'a autant honoré. David explique, peu importe le niveau du déshonneur qu'il a jeté sur mon nom, il demeure et il reste mon fils. Quel cœur! Quel cœur! Maintenant, quand je lis ce genre de texte, et j'arrive dans la conclusion que Jésus aura en ce qui concerne la
paternité terrestre. Jésus dit, vos pères, méchants qu'ils sont. Ça veut dire que David, malgré le cœur là qu'il a fait pour Absalom, Jésus dit qu'il est quand même méchant. Vos pères, méchants qu'ils sont, quand vous leur demandez du pain, ils ne peuvent pas vous donner des pierres. Ça veut dire qu'ils vont donner du pain malgré le pain qu'ils sont en train de vous donner. La conclusion pour Jésus est que nos pères sont méchants. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des parents ici? Vous n'êtes pas. Gloire à Dieu. Vous savez, moi, j'ai un fils. J'ai compris différemment l'amour, l'affection et les émotions. Le jour où j'ai vu mon fils naître, je vous parle vraiment de cœur ouvert. Et je ne sais pas vous dire comment j'aime mon enfant. Je me rappelle, quand on grandissait, on avait deux oncles qui étudiaient soit à l'Unikin. Ils étaient dans de hauts, mais ils revenaient de foire en famille, je crois, après 2 semaines ou 1 mois. Moi, j'ai grandi dans des maisons familiales. Donc, vous savez que quand l'oncle là est venu, vous allez passer chacun table de multiplication x 7 x 5, ça dépend selon l'âge. Bongo yo sikoyo obunga table de multiplication. Parce qu'il y a bien ces vers, quand tu as 7 ans, 6 ans, 8 ans, là cette table est multipliée x 2, x 3, x 4 c'est normal. Maintenant, bisous de remettre de Roko là. Au moment où on a 11 ans, donc il y a 11 ans, on est dans la table x 7, si on a x 8. 8 x 6. 8 x 7. Il faut qu'il y ait un mot. Et quand tu rates, donc aux autres, que gogo, makolo, matina, miro, fukami, do, ah! Là, c'est les oncles qui nous faisons. Les temps passent. Les oncles se marient. Après, les oncles ont maintenant des enfants. Maintenant, c'est nous qui sommes à l'université. Nous aussi, on doit faire ça aux enfants. Un jour, moi, si je viens, je dis, petit, viens. Mets-toi là. Table x 5. Oncle me dit, tika mwana. Oh! Alléluia. Amen. Hein? Il me dit, essayez de faire ce qu'on vous a fait. Pas banana bango. Papa, je dis, mais vous êtes méchant. Je dis, tu nous mettais ma cololicolo. Il dit, on est dis à ton voisin, malembe na mwana. C'est ça mon thème de ce matin. Dis-lui malembe na mwana. Il n'a pas entendu. Dis-lui malembe na mwana. Doucement avec le jeune Absalom. Malembe na mwana. Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsque j'entends mon fils pleurer, donc maintenant je réalise ce qu'on est en train de nous faire. J'entends dans mes entrailles, il y a quelque chose qui bouge. Même s'il était dehors. Maman tete nini? Il dit non, mais papa. Vous savez c'est quoi? C'est le cœur paternel. La paternité, c'est une autre chose. Mais malgré tout ça, Jésus ose m'appeler méchant. Il dit cet amour que moi j'ai pour mon fils. Si on le met dans une balance, ça ne mesure même pas le poids de l'amour que Dieu a pour nous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas crier. Dimanche, je prêche comme ça.
Il dit ceci. Anasema hivi. Vos pères méchants. Et puis il dit à combien plus forte raison votre Père céleste. Ça veut dire, regarde tout ce que ton Père... Peut-être tu n'as pas reçu suffisamment d'amour. Regarde tout ce que toi tu peux faire pour ton enfant. Réalise que Dieu est 100 fois meilleur que toi. Je vais exagérer. Dieu est 1 million meilleure fois que toi. Je vais exagérer. 1 milliard meilleur que toi. Son amour envers ses enfants n'est pas comparé avec l'amour d'une mère pour ses enfants. N'est pas comparé à l'amour de David envers Absalom. Regardez ce que Absalom a eu à faire. Quelle désolation et déshonneur. Où tout le monde est d'accord que oui. Tout le monde est d'accord qu'on doit les tuer. Mais seul son père dit qu'il ne mérite pas la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, je nous parle du sang de l'agneau. Parce qu'il faut qu'on comprenne ce que signifie l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de majeur dans le christianisme. C'est le socle même du christianisme. Parce que Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique parce qu'il a tant aimé le monde. Jésus n'est pas mort simplement parce qu'il voulait mourir. Mais Jésus est mort parce qu'il y avait une cause qu'il appelait à la mort. Et cette cause s'appelle l'amour du Père. Nous sommes dans un domaine où les accusations viendront de gauche à droite, devant et derrière. La Bible appelle les diables dans le livre d'Apocalypse l'accusateur des frères. L'accusateur. Les gens comme Joab existeront toujours. C'est eux qui accusent a fait. C'est eux qui brandissent ce que Salomon a fait. Ce que Absalom a fait. C'est eux qui prennent les péchés d'Absalom et ils les publient au grand public. C'est ce que le diable fait des fois au niveau de ta conscience. C'est ce que des fois le diable fait au niveau de ton entourage. Mal que tu fais, il l'expose. Les erreurs que tu commets, il les expose. Les fautes que tu commets, il les expose. Mais vous devrez savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas que le diable qui accuse. Il y a aussi un Dieu qui a un grand cœur, capable de pardonner et d'oublier toutes les fautes que tu peux commettre sur la terre. Vous vivez dans la culpabilité parce que vous n'avez pas compris ces textes. Vous vivez dans le remords et dans des regrets par rapport à des actions passées parce que vous n'avez jamais compris ces textes. Si David qui est humain pouvait réfléchir de cette manière, à combien plus forte raison Dieu qui est divin. Je répète, si David qui était humain, malgré les fautes graves que Absalom
eu à poser. La royauté ne l'impressionnait plus. Ce qui l'impressionnait, c'était la vie de son fils. Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'histoire du fils prodigue? Parce que c'est la même histoire, racontée dans le Nouveau Testament différemment. Un fils qui a tout pris de son père. En fait, c'est vraiment logique. C'est ce que j'ai envie de dire maintenant. Les fils prodigues est comme Absalom. Parce que le fils prodigue demande son héritage pendant le vivant de son père. On ne peut pas demander la part de l'héritage, la part du testament, pendant que le testataire est encore vivant. C'est comme ça que Galate dit, il faut que la mort du testateur soit constatée, que le testament rentre en vigueur. Ça veut dire pour le fils prodigue, le père qui était vivant dans son cœur, il avait déjà tué. Comment tu me demandes la part pendant que je suis en vie? Une parenthèse. Le sujet des testaments, j'ai l'impression que ça devient comme un sujet tabou dans nos familles africaines. Dès qu'un fils dit à son père, papa, hey! J'ai dit à un de mes fils, c'est un directeur dans une des banques et il sort d'une famille très noble. Je lui dis, Dieu m'a dit, ton père va mourir l'année prochaine. Il me dit, parce que je dis, Dieu m'a dit qu'il mourra l'année prochaine. On va discuter avec lui. Parce que j'ai vu qu'après sa mort, des troubles comme pas possible se faire dans la famille. Des gens étaient en train de mourir à cause des biens. Je va lui dire qu'il fasse son testament. Il me dit, mais comment je vais aborder le jeudi? Va lui dire. Le jour où il a osé se dire, papa, j'ai l'impression qu'il faut faire les... Le monsieur l'a même maudit. Il dit, tu es un maudit. Moi je suis encore en vie. Mais tu parles du testament. Lui a seulement dit qu'on fasse le testament. Mais le fils prodigue, lui n'a même pas demandé le testament. Il a demandé la part de mon héritage. Oui, il y a des gens comme ça. Vous vivez, mais dans leur cœur, ils vous ont déjà tué. Vous savez, quand des gens parlent mal, parce que pour eux, vous n'existez plus. Quand les gens détruisent votre nom avec tant de légèreté, et ce qui de fois me dépasse, c'est les cœurs que vous avez. Les gens vous tuent, mais vous les gardez avec eux. En fait, vous pensez être des dieux. C'est ça votre problème. Il y a des gens comme ça. Tu es vivant, mais dans leur cœur, ils t'ont déjà tué. Tu es présent, mais dans leur cœur, vous êtes déjà... Et des fois, des personnes comme ça peuvent vous empoisonner facilement, peuvent se débarrasser de vous facilement. Le fils dit à son père, donne-moi tout ce qui est à moi. On donne cela. Je laisse celui-ci. On lui donne la part de son héritage. Mais bien aimé, il part. Vous savez l'histoire. La Bible dit qu'il va gaspiller cela avec des prostituées et autres. Regardez le cœur du père. La Bible dit chaque soir, les pères sortaient pour regarder la direction où étaient allés les fils. Le problème du père, ce n'est pas ce que tu as. Le problème du père, ce n'est pas ce que tu es. Le problème du père, ton cœur, ni ce que tu as fait. C'est que le père est
La Bible dit sortez pour regarder la direction chaque jour. Jusqu'à un jour où les fils prodigues, et il dit je vais rentrer vers mon père pour dire que j'ai contre le ciel et je péchais contre vous. Regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci: le jour où le fils prodigue rentre, il trouve que le père avait toujours la même position. Le père était toujours à la porte pour attendre qu'un jour que son fils rentre. Quand il arrive, il commence à pleurer. Je fais X, je fais Z. Le père dit ça, c'est mon problème. Ce que moi je souhaite, tu sois en vie, c'est que tu sois bien. Tout ce que Dieu veut de toi est que tu sois bien. Et vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vérité que quand le fils est entré, le père ordonne une fête. Et dans cette fête, il dit tuer le veau gras. C'est ça au fait le contexte. Tuer le veau gras. Car le fils est rentré. Les fils ne rentrent pas à la maison si le veau gras n'est pas immolé. C'est le sang du veau gras. Ça veut dire le châtiment qui nous donne la doit tomber sur quelque chose d'autre. Puisque l'homme a péché. Le problème d'Absalom, il est mort parce que personne ne pouvait mourir à sa place. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est ça que David a dit: si je savais, je serais mort à sa place. Parce que comme Absalom avait commis des grands forfaits, il fallait qu'il soit châtié. Et s'il ne peut pas être châtié, il faut que quelque chose remplace Absalom. Et Absalom, pour son cas, personne ne pouvait remplacer ou monter sur l'autel pour mourir à sa place. C'est comme ça que la Bible dit: par le sang de Jésus, nous avons la rémission des péchés. Donc le sang de l'agneau n'est pas quelque chose à blaguer avec, parce que c'est le sang de l'agneau qui nous donne le pardon. Christ est mort à cause de l'amour de Dieu envers nous. Nous avions commis des fautes comme Absalom, mais nous sommes différents d'Absalom. Absalom, lui, il est mort à cause de ses fautes, mais nous ne pouvons pas mourir parce que Christ est mort à la croix afin que moi et toi nous soyons justifiés. Quelqu'un me dit Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Un amen plus fort que ça. Ephésiens 1, le verset 7e. Ephésiens 1, le verset 7e. Mettez-nous ça. Est-ce qu'on peut lire ensemble? En lui, nous avons la rédemption. Par quoi? Par son sang. Nous avons la rédemption. Quoi? Par son sang. Et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Oh là là. Je ne suis pas pardonné à cause de moi. Bien aimé, le veau gras est mort. C'est pour ça que je suis rentré à la maison. Si le veau gras, le problème est que quand le frère arrive pour accuser son frère, il est venu plus tard. Le veau gras était déjà mort. Parce que lui, il a trouvé la fête. Le grand frère arrive, il trouve une fête. Il dit, mais c'est quoi cette fête? On lui dit, ton frère qui était... Il part, il dit, mais papa. Moi, j'ai Dieu avec toi ici chaque jour.
Son père lui dit, mais tu ne sais pas que tout ce qui est ici t'appartient. Ton frère était ici. Mais il est rentré. Oui, mais il a fait. Mais les faux gras, ceux qui t'accusent ne savent pas que toi aussi ton veau gras est déjà mort. Oh là là, il dit, ton veau gras est déjà mort. Je suis venu t'annoncer une saison de fête. Fête peut commencer car le veau gras est déjà mort. Je dis, la fête peut commencer car le veau gras est déjà mort. Je répète encore, la fête peut commencer car le veau gras est déjà mort. Mais si on talinga na miso mawa nzambe, si on lati ba lunette ya nzambe, on comprend que non que ne mosika. Oh my God, j'emporte les lunettes de Dieu et je t'annonce que tu iras loin. Je t'annonce que tu triompheras. Je t'annonce que tu feras les victoires exceptionnelles. Donne-moi la main plus que le voisin. Donne-moi la main plus que le voisin. Amina. Je me moque de ce que ta vie s'arrêtera là. Les hommes sont toujours ça. Oh mon Dieu, je suis en train de finir mon message. Mais je me rappelle d'un homme qui Tiba. Dans la Bible, c'est l'homme que David avait posé la question. Y a-t-il un fils de Jonathan pour que je fasse du bien? Je bénis Dieu pour ceux qui sont debout là, parce qu'il y a une grâce qui sort ici. J'ai envie, Dieu, j'ai envie de faire du bien à un fils de Jonathan. Tiba, la question c'est, y a-t-il un fils de Jonathan? Tiba prend la parole. Oui, je connais, mais il est estropié, c'est ça l'homme. L'homme peut oublier ton nom, mais ne va jamais oublier tes attributs. C'est comme ça on parle de la femme de la perte de sang. Comment on a la femme de la perte de santé? Peut-être comme on est Natacha. Mais Moukili ezalaka toujours na ndenge moko boye. Ba posa ni kombo na yo. Mais ba si situation na olé. Mais là ba so ba te situation changeaka. Ah! Dans des situations changeaka. C'est comme ça quand Dieu veut te faire du bien. Il ne dit pas je rentre ta situation grave. Tu n'es pas avec moi. Dieu ne fonctionne pas avec des titres. Parce que des titres changent. Tu peux être député, demain tu deviens sénateur. Demain tu deviens ministre. Mais tu ne seras pas Nathan et demain tu changes de nom. Les noms ne changent pas. Les titres changent. Quand Dieu t'apparaît, il ne touche pas tes titres. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Pas tes titres, ton nom. Le célibat c'est un titre. Être pauvre c'est un titre. Être mendiant c'est un titre. Perte de sens c'est un titre. Je suis venu dire à quelqu'un, ton titre est sur le point de changer. Si ton amène arrive à l'hôtel, si seulement ton amène arrive à l'hôtel, reçois cette bénédiction. J'ai envie de prêcher comme je le sens. Il dit, il existe mais il y a un problème. C'est ça l'homme. L'homme a toujours des mains. David dit c'est quoi le problème? Il dit il est estropié. En fait, Tiba savait que simplement parce qu'il vient de dire qu'il est estropié, il ne peut pas entrer dans la cour royale. Parce qu'il y avait une loi qui disait ceux qui sont handicapés ne peuvent pas voir le roi. David dit c'est pas mon problème. C'est un peu ce que Joab disait sur Absalom. Oh, Absalom, c'est pas mon problème. Il est où? Il est à Lodébar. À Makir, dans la maison d'Amiel. Il dit c'est pas grave. Allez sur le pont. Allez ici. On part, on prend Mephibosheth qui était perclus de jambes. La vérité que Mephibosheth n'est pas né comme ça. Mephibosheth n'est pas né comme ça. C'est à la guerre. Pendant que son père, son grand-père est en train de fuir le pouvoir, Mephibosheth, sa nourrice l'a fait tomber.
Et il a perdu l'usage de ses pieds. Je ne sais pas la vie t'a imposé quelle vie. Il y a des personnes, ce que tu traverses aujourd'hui, dans la normalité tu ne devrais pas traverser cela. Mais tu t'es retrouvé dedans. Tu te poses la question, est-ce que Dieu va m'accepter comme ça? Je vais dire une chose. Dites-moi même, je vous dis ça. En fait, David n'appelait pas Mephibosheth. Voyons ça, la défilé des mots. C'était clair dans ses intentions. Il dit, j'ai envie de dîner avec un fils de David. Vous savez qu'on ne dîne pas en étant debout. Et David devrait dîner avec Mephibosheth sur la table royale. Et on ne dîne pas en mettant les pieds sur la table. Quand vous vous asseyez sur la table, la seule chose qui est sont vos pieds. Ça veut dire que là où Dieu t'appelle, il sait cacher tes imperfections. Oh, tu n'as pas compris ça. Sur la table de David, il y a une natte. Et c'est cette natte qui s'appelle la grâce. Tu t'amèneras quelque part où il va cacher les manques de l'anglais là que tu as. Ton problème est que tu penses que Dieu, pour qu'il t'élève à Lubumbashi, il faut que tu connaisses les gens. Je dis Kakana Kana Mabé. Dieu te mettra dans une table et il va cacher tes imperfections. Je suis en train de voir ceux qui disaient que tu ne peux pas te marier. Ils se poseront la question. Dieu va cacher ton passé sombre. Dieu va cacher ton CV sombre. Je dis Dieu va cacher. Je vous parle de la grâce. Je vous parle de la grâce. Je dis je vous parle de la grâce. Mais vous savez pourquoi? David le fait, il y avait une alliance. David fait ces choses parce qu'il avait traité alliance avec Jonathan. Dieu fera aussi ces choses parce que le sang est le signe de la nouvelle. Il dit prenez mon corps, mangez, prenez mon sang, car c'est le signe de la nouvelle alliance. Dieu va te traiter différemment. Je dis la vie va te traiter différemment à cause de l'alliance. Je vais dire à quelqu'un, ne te modifie pas. Viens tel que tu es. Il t'acceptera tel que tu es. La vie va te traiter différemment. Si tu le crois, acclame pour Jésus. Dis après moi, le veau gras est mort. Le veau gras est mort. Plus fort, le veau gras est mort. Le veau gras est mort. Que la fête commence. Que la fête commence. Tu peux le faire 7 fois. 1. Le veau gras est mort. Que la fête commence. 2. Le veau gras est mort. Que la fête commence. 3. Le veau gras est mort. Que la fête commence. 4. Le veau gras est mort. Que la fête commence. 5. Le veau gras est mort. Que la fête commence. 6. Le veau gras est mort. Que la fête commence. 7. Le veau gras est mort. Que la fête commence. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse les cris de joie. Je vois une chose. Christ va te poser la question. Où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui ont dit que tu n'iras pas loin? Ils ont péché. Ils sont tombés
bas. Ils ont cru que Dieu avait des émotions pour te traiter comme eux voulaient qu'il te traite. Le problème des hommes, ils croient que Dieu est un homme. Dieu est sentimental. Dieu n'est pas dans ça. Les veaux gras est mort. Que la fête commence. Les châtiments qui nous donnent la paix. Et pourquoi Jésus est alors mort? Si Dieu doit me traiter selon ce que je fais. Pole pole na mtoto. Pole pole na mtoto. Malembe na mwana. Pole pole na malembe na mwana. Lezo lezo. So senti pauvreté zo yebise malembe na mwana. Kama unaona kukosewa kuna kuyo na sia pole pole. Yebise ngana Joab tengana Absalom. Je suis fils. Et les fils ont l'air très différemment. Notre, il faut. Même quand Lucifer veut toucher Job, Dieu lui donne un ordre. Ça là, nous n'y sommet. Dosé. J'ai envie de bénir les finances de quelqu'un ici. Au fait, finance est bandé rotungiso mingi pour bando ebise marambote. Quand tu entres en prière, tu prends ton portefeuille, tu commences à parler. Tu dis à ton portefeuille malembe na mwana. Chaleur le qui ebise pour diminuer chaleur. Amen. Être enfant de Dieu, c'est un bonheur. C'est un privilège. Je suis plus qu'Absalom. Je suis plus que Mephibosheth. Je suis plus que Lot. Être enfant de Dieu, c'est la chose la plus meilleure que j'ai connue en étant sur la terre. Si tu n'as pas le bonheur d'être appelé le fils de ton père, ce matin je veux te dire, sois heureux d'être appelé enfant de Dieu. Abraham ne l'a jamais été. Élie ne l'a jamais été. Moïse ne l'a jamais été. La Bible dit, ils ont fait des investigations. Ils se posaient des questions. À quand ce temps ici arrivera? Abraham a vu ces choses de loin. Jésus a dit, il a vu mon jour. Il a tressailli de joie. Ils avaient envie d'être à notre époque. Mais ce n'était pas possible. Parce que le veau gras n'était pas encore mort. Nous vivons une époque où le veau gras est tué. L'histoire ne doit pas être pareille. Est-ce que tu peux être debout?